Salut à tous, bonjour, et pour commencer, meilleurs vœux à tout le monde, meilleurs vœux à tous ceux qui m'ont suivi pour 2022, nous commençons 2023, on est en janvier, on doit être le 3 ou le 4, je ne sais plus exactement, enfin c'est pas un jour qui va faire. Bon, ben pour aujourd'hui, donc j'ai pris avec moi un sac de pelés. Qu'est-ce que je vais faire avec? Ben, en réalité, dans les vidéos précédentes concernant mon aspirateur, ben, j'avais fait un genre de centrale d'aspiration. Le truc jaune qui se trouve là. Tu sais, le genre de gros aspirateur avec un grand sac. Ben, j'ai changé d'avis. Vu que j'ai assez bien de pelés, ça c'est en passant, c'est le nouveau pelé que j'utilise. Voilà, c'est pas ça de passer. Donc, ce qui veut dire que dans le projet d'abord que je vais commencer aujourd'hui, dans les vidéos précédentes concernant mon aspirateur, Parkside, encore une fois du Parkside, c'est pas de bol pour vous autres. Il est en dessous de la table. Ben, je vais remplacer le sac en papier, parce qu'à la longue, ça devient un peu cher. Et nous allons placer ceci. Donc, pour placer ceci dans la bouche de sortie qui se trouve à l'intérieur, je vais vous montrer après, ben, il y a ça, un trou, le trou. Et on va essayer de mettre un collier de serrage, ou, comme on dit chez nous, en Belgique, un collier d'éléphant. On va voir ça et on regarde ça ensemble. Voilà, donc, comme je vous avais dit dans ce qui sert de présentation, oui, aujourd'hui, en plus de ça, je teste le nouveau micro qui est ici. Mais maintenant, est-ce que ça va aller? Ça, j'en ai aucune idée. Donc, aspirateur Parkside. Il y a un an et demi, on va dire un an. Il y a un an que je l'ai, et franchement, jusqu'à présent, il ne m'a pas déçu. Je vous mettrai en lien alors au-dessus. Comment est-ce que je vais vous expliquer ça? La dénomination, ou si pas la... Comment est-ce que ça se fait ici? Ouais, et en plus de ça, il est plein. Donc, comme je vous disais, je vais vous mettre en description ou alors dans le truc mûche qui se trouve ici au-dessus, ce que c'est exactement, ou le lien vers la vidéo de présentation. Alors, les sacs aspirateurs Parkside n'existaient plus quand je l'ai acheté. Donc, le sac à aspirateur qui est ici actuellement, c'est un sac pour un aspirateur Karcher, je crois que c'est un WD3 ou 3D, ben, c'est un sac aspirateur. Mais ils sont compatibles. Donc, ici, on va le retirer parce que, en plus de ça, il est plein de chez plein. Quand je vous dis plein, c'est vraiment plein. Il est très plein. Il est tellement plein que j'arrive même pas à le retirer. On va pencher ça. Ah, pencher. Je l'ai même fissuré. Alors, la dénomination du sac aspirateur qui se trouve ici, donc c'est un Karcher, c'est un 6.959-130. Je ne vais pas vous le montrer, c'est ici. J'avais mis ça parce que, évidemment, on va passer les détails. Alors, concernant la centrale d'aspiration. Donc, c'est un bac que j'avais trouvé à la déchetterie. Et ça a bien fonctionné. Donc ici, cette fois-ci, ce qu'on va faire, l'entrée, la sortie se trouve ici. Je vais essayer, je vais même le vider complètement. Voilà, il est vide de chez vide. Je vais essayer de brancher ceci sur la sortie. Évidemment, j'aurais dû prendre mes lunettes. Ah, ici. Sur la sortie qui se trouve là. Sur la sortie qui se trouve là.
Je vais vous prendre avec moi et je vais vous montrer. Ne quittez pas, je reviens. Donc, comme je vous expliquais, c'est un sac aspirateur Karcher. Le Karcher que nous, on a chez nous, c'est un 3D, je crois. Et le numéro de série, donc c'est un C6 959-130. Ce sont des sacs aspirateurs qui viennent de chez Brico Dépôt. Pourquoi? Parce que c'est 50% meilleur marché qu'en Belgique. L'aspirateur Parkside, le voilà. Je vous mettrai un lien ici pour accéder directement à l'aspirateur. Vous voyez, il est plus ou moins propre. Nous allons, tant bien que mal, du moins si ça fonctionne avec ce système-ci. Si ça ne fonctionne pas avec ça, il faudra que j'essaie d'en trouver un plus petit. Et voici le trou que nous allons placer sur la sortie de l'aspirateur. L'entrée, la sortie, de façon à pouvoir brancher ça. Comme on peut remarquer, le filtre, il est plus ou moins propre. Je suis de retour parmi vous. Ouais. Cette fois-ci, j'ai retiré un peu le bonnet parce que la tête, ça va, mais le reste, enfin, sauf. Alors, le sac à pelé, la fixation n'a pas tenu avec le collier. De serrage, pourquoi? Parce qu'il est beaucoup trop grand. Enfin, le collier d'éléphant, comme on dit chez nous. Donc, ce qui veut dire que les dentelures qui sont ici auraient dû être beaucoup plus rapprochées. Donc ça, ce sera peut-être un achat à faire. Donc on va faire un premier test avec un colson. Donc comme on peut remarquer, il y a largement assez de place de façon à pouvoir placer le bloc moteur ainsi que son filtre. Si malheureusement avec le colson ça ne va pas, ben, nous avons du câble de clôture qui est très épais, très dur, et on fera un système de façon à pouvoir le mettre ensemble et le torsader. Alors, je vous penche, désolé de passer devant vous, je vous penche, ouais, ça va. Mon casque, je le place sur mes petites oreilles. Nous allons replacer le bloc moteur. Comme ça. En espérant évidemment que le système fonctionne. Ah, mais il y a déjà une erreur, c'est que ça devrait être à l'intérieur. Voilà. Nous allons, par mesure de précaution, mettre nos gants. À l'heure actuelle, il faut plus en mettre une palette du tout. Nous allons, ça je vais évidemment le jeter plus tard. Nous allons faire un test avec les chutes de scie de bois qui se trouvent ici dedans. Comme on peut remarquer, il y en a assez bien. Nous allons brancher le bon tuyau d'aspiration. Ici. C'est ici. Non, vous allez me tromper. Au lieu d'aspirer, voilà. Enclencher. Et je vais essayer tant bien que mal de faire ça devant vous. Hein. Voilà. On met en route. Si on sait faire des économies, jusqu'à présent, il n'y a rien dedans. On va regarder. Ah, il y a une petite fuite d'air parce qu'il y a un peu beaucoup de sciure de bois. Donc il y a un stud quelque part.
Hey, ça fonctionne. Regardez. Oh, magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir comme là-dedans. Regardez. Oh. Donc, il faut juste essayer de trouver un autre système de façon à fixer ça. Donc, je reviens vers vous. Ben, désolé, avec le gros câble, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à le tordre, à plier. Donc, je suis en train de regarder à gauche, à droite, mais comme je vois, j'en ai pas. Donc, il faudra absolument que j'aille chercher des colliers de serrage qui sera soit plus facile. Je suis là. Donc, j'avais utilisé un tout gros collier de serrage, un tout gros colson, un tout gros, comme on peut remarquer. J'en ai utilisé un plus fin, de façon à ce que dans le bec de sortie, il y a une rainure. Là, ce que vient se mettre l'ancien, une gorge, si on veut. Donc, elle vient se mettre comme ça, ici dessus. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis le plastique alentour de la gorge, dans son embouchure, dans la sortie. J'arriverai dans la sortie, j'ai mis le sac appelé dessus, et j'ai mis le fin colson dans la gorge, de façon à ce que ça tienne. Par contre, je voulais faire un petit truc. Je fais de la pub, mais c'est de la pub pour moi. À Brico Dépôt, en France, ils avaient fait un pack, un colis, ceci, de 500 colsons. 500. Alors, il y a 100 pièces d'ongles blancs. Comme on peut remarquer, il y a deux sortes de blancs. Il y a 100 pièces de 2,5 par 100, 100 pièces de 2,5 par 150, 100 pièces, enfin, c'est 100 pièces de 4,8 par 250, 25 cm. Moi, je dis 250. 100 pièces de 4,8 par 300, 50 pièces de 4,8 par 350 et 50 pièces de 7,5 par 400. Ça n'a pas coûté cher. Et 500 colsons. Si j'en utilise 10, 20, c'est énorme. Enfin, maintenant, le service sociétal, peut-être un peu plus. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, ça, c'est pas un achat impulsif, c'est un achat. Donc, ici, on a mis un petit colson, un étroit, de façon à ce qu'il rentre dans la gorge de la sortie à l'intérieur de l'aspirateur. Je m'exprime peut-être un peu mal, mais ça, on s'en fout. On va tester. Donc, je vous penche et on va retester ça. Ensemble. C'est toujours le même filtre d'origine. Le filtre aspirateur, c'est toujours le même. Et nous allons, désolé pour le bruit, nous allons aspirer. Je vais faire un test devant vous ici. Donc je vais verser un peu de sirop de bois. Et il y a un peu de tout. Il y a des copeaux, il y a de la sirop de bois. C'est pas exactement du fin, c'est pas du tout fin. Allez, on va essayer. Sorti. Ah, c'est bouché. Ça, par contre, c'est pas normal. Ouais, regardez, c'est bouché. Donc, ça avait bien fonctionné. Le plastique est mis dans le mauvais sens. Voilà pourquoi. Le plastique était écrasé. Allez, on va remettre ça. Si ça ne fonctionne pas, mais ça ira autre chose. C'est tout. Allez, on va recommencer. Si j'arrive à trouver l'embout, ici. Ce n'est que des tests. Et le tuyau d'aspiration, il est très long. Allez, on remet une couche. On démonte. Ah ben. Il reste un tout petit peu de suie dans le tuyau. À l'intérieur, juste à l'entrée, il y a encore un tout petit peu. Pourquoi? Parce que le plastique fait un rebord à l'intérieur. Je vais vous montrer. Je viens vous chercher et je vais vous montrer. Allez, je vous prends avec moi. Donc ça, c'est la suie
la suite des copeaux, et ainsi de suite. Enfin, ça, on s'en fout. Voilà, vous voyez? Je vais vous mettre ça convenablement. Voilà. Donc, il reste un peu de copeaux à l'intérieur. Et dans le fond, ici, vous voyez, mais il y a un rebord de plastique. Et c'est ça. Il y a une partie qui ne s'en va pas. Ce n'est que pour ça. Mais dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Pour la suite des événements, donc, nous avons mis, voyez, la grosseur du colson. Il est pris dans son ergot. La sortie se trouve par là. Et il récolte bien. Et nous avons quasiment pas de suie dans le fond. Donc, c'est que ça fonctionne. On va pouvoir faire des grosses économies en sous, en énergie, en essayant de trouver... Enfin, on s'en fout. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, voilà. Donc, pour en terminer... J'ai retiré ça. Pour en terminer et en conclusion... Allez, face. Donc, comme on peut remarquer... Ah, c'est peut-être un peu plus clair comme ça. Ouais, quand même. J'aurais dû songer ça un peu plus tôt, de façon à que vous voyez un peu mieux. S'il faut, je ferai des hommes. Donc... Sac de récupération de pelés. Bon, comme expliqué, entrée de la cuve. En réalité, le surplus de plastique, c'est la partie qui est ici, qui fait que. Sac de récupération de pelés. Comme je vous ai montré, il n'y a quasiment rien, même rien du tout dans le fond. Donc, c'est que ça fonctionne bien. Nous avons utilisé un petit colson. Voici le bloc moteur de l'aspirateur. Donc, il y a juste qu'à allumer, éteindre. Donc, l'entrée de l'aspirateur. L'entrée, et l'autre côté du bloc moteur, c'est la soufflerie. Je l'utilise de temps en temps, au moins une fois par mois, pour souffler toute la poussière qu'il y a dans l'atelier, parce qu'il y en a beaucoup. On va faire comme on a fait tantôt. On va pas en mettre deux trop. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis toujours voilà? C'est vraiment de la débilité. On va retirer ça. Donc désolé pour le son sera coupé hein, quand on a utilisé l'aspirateur. Donc on déverrouille. On déverrouille. On retire. Et il y a toujours un peu de cire et de poussière qui vient se placer. On va retirer ça. Ce qui reste en réalité, et ça j'ai remarqué dans le tuyau, parce qu'on perd évidemment de l'aspiration, quand on perd, ce qui reste évidemment, ce qu'il est. Vous ne l'entendez pas, mais je vais vous le montrer. La seule chose qui ne s'y est pas aspirée, c'est ce genre de chute. C'est ce genre de chute de bois qui ne s'est pas du tout aspiré convenablement. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour ça. Mais en attendant, ben, si je sais gagner un franc ou gagner quelques sous avant de faire un gros investissement, dans vraiment un aspirateur d'atelier, mais je ne sais pas si j'en aurais l'utilité. Si pas, j'ai vu sur internet, enfin du moins sur YT, un système d'aspiration avec 2 seaux. Là-dessus, moi, je vais vous laisser. On se retrouve au prochain épisode. Je ne sais pas quand. Non, franchement, je ne saurais pas quand. Je ne sais même pas dire quand celle-ci va sortir. Enfin, en théorie, elle devrait sortir dans le courant du mois de janvier. Sur ce, bonne journée. Merci d'avoir vu cette vidéo un peu bruyante sur le recyclage des sacs à pelés. J'ai rien à perdre, mais normalement, ça devrait peut-être aller. Ou alors, peut-être essayer dans l'entrée qui se trouve ici, enfin, dans la sortie, dans l'évacuation du sac, essayer de trouver un système de façon à pouvoir venir avec un plus gros embout pour que ça diffuse un peu plus à l'intérieur. Ça, c'est peut-être une possibilité. Allez, bonne journée. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo et on se retrouve dans le prochain épisode. Salut, un grand merci. Si tu aimes ce que je fais ici, comme ça, laisse un commentaire,
et on se retrouve soit dans la prochaine vidéo, ou soit prochain épisode. Allez, merci, à bientôt.